Comment faire pour devenir millionnaire en étant au SMIC ou presque? Sachez tout d'abord que c'est parfaitement possible, et ce sans avoir besoin d'une chance extraordinaire ou de prendre d'énormes risques. Je vais justement vous expliquer la stratégie que j'ai en tête, et cette vidéo sera en deux parties. La première concerne les choses à mettre en place qui ne vous coûtent rien. Ça n'empiète pas sur votre temps libre ni sur votre budget. Ça sera des petites choses à faire une fois, et après elles seront acquises pour toujours. La deuxième partie concerne plutôt votre budget et vos revenus, deux secteurs auxquels il nous faut inévitablement nous intéresser. Car mon programme n'est pas miraculeux non plus, même s'il en aura peut-être l'air si vous ne savez actuellement pas comment investir efficacement. Car la stratégie tout entière est basée là-dessus. Quelle que soit la somme qu'on arrive à aller gratter, elle n'aura presque aucune utilité si elle n'est pas investie efficacement. Épargner dans un livret A n'augmente pas votre pouvoir d'achat à terme, et celui-ci n'est utile que pour y placer votre épargne de précaution. Dans cette vidéo, on va utiliser ma méthode des 5 paliers, laquelle m'a permis d'atteindre un rendement de 17,77% dans la vidéo où j'en parlais, lien en description. Mais on va quand même partir du principe que vous ne gagnez entre guillemets que 11% par an, pour avoir un peu de marge. La première étape est donc de calculer le juste montant de votre épargne de précaution. Celui-ci doit être d'environ 3 mois de dépenses courantes hors loisirs. Il faut que vous puissiez survivre avec cette somme pendant 3 mois, donc si vos charges tout compris, essence, nourriture, loyer, factures et j'en passe, s'élèvent à 1300 € par exemple, eh bien il vous faut 3900 € sur livret A, une somme à laquelle vous ne touchez qu'en cas d'urgence. Si votre situation est plutôt instable, vous pouvez mettre un peu plus que ça, et l'inverse est vrai aussi. Mais attention à ne pas surestimer ce montant, car ça vous coûterait cher. Si le calcul indique 4000 € mais que vous en voulez plutôt 8000, eh bien voici ce que vous perdez sur 30 ans. Vous avez de toute façon 4000 € qui travaillent à 3%, soit 9827 €, et ensuite, les 4000 € restants à 11% vous donneraient 106 832, alors qu'à 3% c'est encore 9827, soit une perte sèche de 99 705 € en ayant une épargne trop conséquente. Alors que cette somme aurait justement pu vous être utile pendant tout ce temps. On s'aperçoit en fait que d'avoir une épargne de précaution trop conséquente peut vite devenir contre-productif, surtout si vos revenus sont bas, donc soyez vigilants là-dessus. La deuxième étape, et la plus cruciale de toutes, sera d'apprendre à investir. C'est complètement indispensable, car 50 € par mois à 3% pendant 30 ans vous donneront 29 136 €, alors qu'à 11% ça serait 140 225, et à 17,77% on serait carrément sur 667 608. Donc cette étape ne peut pas être sous-estimée, il vous sera impossible de vous enrichir sans savoir investir correctement. En plus de ça, ça n'a rien de compliqué. Tous les supports d'investissement que je prône sont passifs et ma stratégie des 5 paliers est très diversifiée. Actions et bitcoin dans un premier temps, puis immobilier, obligations et or par la suite. Il existe des paliers d'actions accessibles dès 5 €, et il vous est possible d'investir dans des dizaines de biens immobiliers d'un coup à travers des SCPI à partir de 200 €, donc pas de soucis à ce niveau-là. Plus d'infos dans cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. En effet, il y a encore pas mal de sujets à aborder, et je ne peux pas tout vous expliquer sur les investissements en 10 minutes, donc j'aime autant procéder comme ça. Sachant aussi que je peux vous aider personnellement si vous voulez griller cette étape. Je propose un programme de formation individuel, vous permettant d'obtenir une stratégie rentable et sur mesure. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si ça vous intéresse. Prochaine étape, utilisez les aides à votre disposition. Il y en a notamment 3. On peut commencer avec la prime d'activité, à laquelle vous avez droit si vous travaillez pour un salaire modeste. En étant au SMIC, c'est plus de 200 € par mois qui vous attendent, et même si vous gagnez 1900 € net, vous aurez quand même quelques dizaines d'euros. La demande se fait sur le site de la CAF assez facilement. On peut aussi parler du LEP, un livret d'épargne accessible uniquement si vous gagnez moins d'environ 1800 € net par mois. Il possède tous les avantages du livret A, mais rapporte généralement 2 fois plus ou presque. Il est parfait pour y accueillir votre épargne de précaution et lui permettre de travailler un peu mieux. Enfin, le prêt à taux zéro est également une aubaine pour devenir propriétaire à moindre frais. Son montant dépend de plusieurs facteurs, donc je vous invite à faire vos propres recherches là-dessus. Toujours dans la catégorie argent facile, il serait intéressant de jeter un œil à tous vos fournisseurs. Internet, téléphone, eau, électricité, assurance, etc. En utilisant des comparateurs, vous découvrirez qu'il est possible de faire de belles économies, que vous pourrez donc investir tous les mois. Et ça ne s'arrête pas là. En changeant de fournisseur, vous gagnerez généralement de l'argent grâce à de belles primes de bienvenue. Chez Direct Assurance par exemple, j'ai eu 20 € de parrainage et 2 mois offerts sur mon assurance voiture, qui est largement moins chère que mon ancienne d'ailleurs. Ils ne me sponsorisent pas, mais bon, j'ai une bonne expérience chez eux et le cadeau de bienvenue est de quasi 200 €, donc c'est pas mal. Je vous glisse un lien de parrainage en description. Pensez aussi à votre banque.
Vous ne devriez rien avoir à payer tous les mois juste pour avoir un compte ou une carte. Et il ne faudra pas ouvrir vos comptes d'investissement comme votre PEA n'importe où, car les frais peuvent être monumentaux quelquefois. Une des meilleures banques pour y ouvrir un compte, un livret A et surtout un PEA est Boursobank. Vous ne paierez plus ces 5 ou 10 euros par mois dans le vent, et encore une fois, il y a d'énormes cadeaux de bienvenue à la clé, qui peuvent monter jusqu'à 220 euros ou même 270 euros si vous y ouvrez un PEA. Code de parrainage en description également. Encore une fois, ils ne me sponsorisent pas, mais ils sont les meilleurs à mon avis. Voilà, on est arrivé au bout des astuces qui ne vous coûtent strictement rien. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous en connaissez d'autres, même moi ça m'intéresse. Il va maintenant falloir nous intéresser à vos dépenses et à vos revenus. L'impact peut être absolument immense. Imaginons que vous arriviez actuellement à investir 100 euros par mois. Eh bien, si vous réussissez à affiner un peu votre budget pour aller chercher 200 euros de plus, et que vous travaillez sur un petit business, un boulot du samedi matin ou à travers des heures sup, vous pourrez peut-être ajouter 200 euros de plus. Et soudainement, on passe d'un investissement de 100 euros par mois à 500 euros par mois, 5 fois plus. Sur 30 ans et à 11% d'intérêt, vous pourriez avoir soit 280 451 euros, ce qui est quand même intéressant, ou plutôt 1 402 259. Une très belle somme qui vous génère des revenus passifs extraordinaires. Elle vous produira 150 248 euros de rente brute. On va couper en deux pour laisser l'autre moitié fructifier un peu, payer les faibles impôts et juste pour avoir de la marge. Donc 77 124 euros net par an, 6 427 euros par mois. Ce calcul ne prend pas l'inflation en compte. Vous aurez plutôt dans les 4000 euros de pouvoir d'achat d'aujourd'hui, grosso modo. Sachant aussi qu'investir 500 euros par mois deviendra de plus en plus simple, grâce à l'inflation également. Le plus beau dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de suivre ce plan exactement. Rien ne vous empêche d'arrêter après 10 ans par exemple, et de commencer à piocher dans vos investissements pour en faire un complément de revenus. On investit principalement en actions et en crypto au début, deux actifs très liquides et flexibles. Donc voilà, il faut essayer de faire ce que vous pouvez d'un point de vue budget. Limiter les dépenses au maximum, ne conservez que celles qui vous tiennent vraiment à cœur et supprimez complètement tout le reste. Soyez intelligent dans vos choix et vous devriez bien le vivre. Il faut d'ailleurs penser à une chose qu'on oublie trop souvent. L'argent que vous économisez ne part pas dans le vide, il va aller travailler pour vous à 11% par an et vous produira lui-même de l'argent. C'est de cette façon que vous pourrez avoir le plus de pouvoir d'achat dans votre vie, mais ça aura un autre effet sur vous. De voir votre compte en banque grossir tranquillement est très satisfaisant, et surtout très relaxant. Quand on a de l'argent, les accidents de la vie comme une panne de voiture ou autre ne deviennent que des formalités. Vous pouvez payer et mettre ça derrière vous très rapidement, ça ne change rien à votre quotidien ni à votre situation. Rassurant, n'est-ce pas? C'est un des effets secondaires positifs qu'on obtient en investissant. Si ça se trouve, et c'est même probable, vous serez plus serein et heureux avec un budget propre incluant une belle part pour les investissements qu'avec un budget super dépensier. Il est aussi presque inévitable d'augmenter vos revenus si vous voulez atteindre un bel objectif. Et il y a énormément de façons de le faire. Chercher un boulot qui paye mieux, renégocier votre salaire, prendre un autre petit boulot en plus, voir avec vos proches s'ils n'ont pas quelque chose à vous proposer, etc. Et vous pourriez aussi lancer un business, bien sûr. L'option la plus prometteuse de toutes. Là, pour le coup, ça dépend vraiment de vous, de ce que vous savez ou aimez bien faire, ainsi que des opportunités que vous pourriez trouver avec votre entourage. Il est possible de rentabiliser quasiment n'importe quelle activité de nos jours. Suffit d'avoir un business model et des idées. Par exemple, si vous aimez bien la poterie, à tout hasard, hein, vraiment, eh bien faire et vendre vos créations n'est qu'une partie du business plan. Vous pourriez aussi vous filmer en train de le faire, pour créer du contenu et vous donner de la visibilité. Vous aurez des revenus des réseaux, de vos ventes, et aussi d'un éventuel partenariat avec une marque d'argile ou une boutique ou je sais pas, mais vous voyez où je veux en venir. Puis vous pourriez faire des cours particuliers en plus de ça. La liste peut être très longue. Appliquez ce genre de raisonnement à votre talent et tout deviendra plus clair. Voilà un peu tout ce que j'ai à déclarer à ce sujet. N'oubliez pas de jeter un œil à la description de la vidéo, vous y trouverez pas mal de choses intéressantes. Mais sur ce, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!